Bonjour Gaël Faye. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un artiste, écrivain, chanteur, franco-rwandais, poète. Vous vous inscrivez dans le genre hip-hop, soul, mais aussi slam et rumba congolaise, si je ne me trompe pas. Vous êtes une des grosses têtes d'affiche du JDM cette année à Toul, on peut le dire. Chose que je ne savais pas, vous vivez au Rwanda avec votre femme et vos enfants. Aujourd'hui, vous êtes à Toul, en Lorraine. Il pleut, du Rwanda à la Lorraine, ça va? Qu'est-ce que ça vous fait? Les paysages se ressemblent, hein, parce que le Rwanda il pleut beaucoup et c'est très vert. Donc là, pour l'instant, et puis il y a aussi beaucoup de cours d'eau. Donc là, je suis vraiment dans une ambiance rwandaise. Ah, parfait, donc ça va vous aider pour la scène ce soir. Ouais, parfait. Durant votre carrière, pour l'instant, vous avez écrit énormément. Vous avez écrit un livre, Petit Pays. Vous avez fait 2 albums. Vous avez eu énormément de succès. Et j'ai employé ce terme tête d'affiche tout à l'heure. Est-ce que ce terme vous plaît ou est-ce que vous avez du recul par rapport à votre succès? C'est toujours relatif le succès, hein. C'est-à-dire que moi, disons que ce que je vis, c'est quelque chose qui est en adéquation avec, on va dire, l'effort que j'ai fourni. J'ai pas un succès fulgurant, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain où d'un coup je me retrouve sur une scène et que j'ai jamais fait ça. C'est-à-dire que ça fait, pour les gens qui me suivent, ils m'ont vu dans des petites scènes et ils voient mon projet mûrir, grossir, grandir. Donc j'ai une vitesse qui va avec le temps que demande mon projet. Tous les projets ne sont pas pareils, mais le mien, il demande ça. Je pense que les gens qui me suivent ont besoin de rentrer dans mon univers, qui n'est pas un univers qui se laisse approcher si facilement. Il est question de sujets parfois assez complexes, parfois méconnus. Et même la musique, comme vous disiez, c'est un mélange de tellement d'influences qu'il faut déjà aussi avoir une certaine ouverture d'esprit, de ne pas être focalisé sur un seul type de musique, parce que moi, j'embrasse tout. Je fais une musique de l'hybridité et du mélange. Donc voilà, je vis très bien ce qui m'arrive, tout simplement parce que je le vois arriver. Justement, comme vous le disiez, souvent vos textes sont complexes et parfois politiques. Pour comprendre cette appétence pour ce sujet-là, il faut revenir à votre histoire. Durant votre enfance, vous avez été victime un peu collatérale, je ne sais pas si on peut le dire, de la guerre civile au Burundi. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, Gaël Faye? Oui, je suis né, j'ai grandi au Burundi. Mon père est français, ma mère est rwandaise. Dans les années 90, la guerre a éclaté du jour au lendemain. Et c'est vrai que là, le monde dans lequel je vivais a brutalement changé. Avec ma famille, nous avons vécu 2 ans dans cette guerre et ensuite nous sommes venus en France nous réfugier, enfin vivre ici. C'était aussi, c'est le pays de mon père. Moi j'avais les papiers français, donc c'était un pays que je connaissais de façon lointaine, mais j'avais jamais vécu ici. Voilà, et donc il a fallu aussi me réadapter dans un nouveau monde en venant de cette histoire-là. Et c'est aussi de ça dont il est question parfois dans mes chansons, dans mes textes. Et c'est bien sûr le point de départ de mon envie d'écrire. Vient de là parce que il fallait s'expliquer à l'adolescence tout ça, toute cette densité d'histoire personnelle et de grande histoire qui rentrait en collision comme ça en l'espace de quelques années. Plus tard, donc vous arrivez en France, comme vous l'avez dit, vous faites une école de commerce. Et vous travaillez à Londres, à la City, dans un fonds d'investissement, dans l'économie, hein, donc, et dans les banques. Aujourd'hui, vous êtes dans l'écriture et la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il s'est passé simplement que pour moi, être artiste, c'était pas un métier, c'était pas une réalité. Je connaissais pas d'artiste. Vous aviez peur? Non, c'est pas que j'avais peur, c'est simplement que je pense comme beaucoup de gens qui font des études, on fait des études pour trouver un boulot. Et pour moi, les artistes, c'était soit on a un immense succès, soit il n'y a pas d'artiste. Enfin, je veux dire, le reste, on fait passer ça pour des saltimbanques. Et donc voilà, tout simplement, je ne connaissais pas ce milieu-là. Et donc je me suis pas dit, tiens, je savais pas qu'il existait d'autres parcours, d'autres circuits de la musique. Donc je m'y suis pas intéressé, alors que tout le monde sait qu'on peut bosser dans une banque, dans un fonds d'investissement, que là c'est sûr on va trouver du boulot, du travail. Donc voilà, c'est tout ça simplement. Et puis au bout de quelques années dans ce métier-là, j'avais toujours en fait cette passion dévorante pour l'écriture, pour la musique qui avait commencé à mon arrivée en France. Et j'ai pris comme ça le pari un peu fou de me dire tiens je vais prendre
quelques mois pour faire un album, en me disant qu'après j'allais retourner dans mon bureau. Et j'ai fait cet album et ça m'a permis de me professionnaliser très rapidement. Et j'ai jamais eu à retourner dans ce bureau-là. Voilà, donc c'est des hasards de la vie. Heureusement que vous êtes sorti de votre bureau du coup, puisque en 2016 vous sortez un livre aussi, Petit pays, prix Goncourt des lycéens, sur justement votre histoire, le drame au Burundi et au Rwanda. Bon, c'est à travers une histoire touchante, celle d'un petit garçon à qui on peut vous identifier, mais pourtant vous vous tuez à dire que c'est pas un livre autobiographique. Ouais. Non, c'est pas un livre autobiographique, parce que l'autobiographie, ça voudrait dire de coller à une réalité. Donc on peut appeler ça de l'autofiction, j'en sais rien, c'est des mots que j'ai appris bien après, mais oui, je pars d'une réalité que je connais, et à partir de là, je fabrique des personnages dans un contexte particulier que j'ai ressenti, que j'ai éprouvé, mais je ne raconte pas ma vie telle qu'elle. C'est là que je demande au lecteur aussi d'avoir de la distance par rapport à moi-même, par rapport à l'auteur. C'est-à-dire de comprendre qu'on est embarqué dans une histoire et que même si elle part d'une expérience vécue, elle ne raconte pas cette expérience vécue. Donc de prendre du recul. Donc Gaël Faye, comme on le disait au début, vous êtes compositeur, interprète, chanteur, donc rappeur, écrivain, poète, auteur à seulement 39 ans, papa de 2 enfants il me semble aussi. Félicitations. Merci. C'est quoi votre prochain projet alors ? Donc là je sors un mini-album qui s'appelle Mauve Jacaranda. Donc, Jacaranda, pour ceux qui ne savent pas, c'est un arbre. Donc qui sort le 1er juillet. Je sors aussi un album avec Grand Corps Malade et Ben Mazué en septembre. Et ensuite, je termine un roman que j'espère sortir l'année prochaine. Et voilà, puis après, bon, il y aura d'autres... Mais je vais pas noyer les gens dans plein d'informations, mais voilà, ça, on va dire que c'est les choses à venir qui sont là déjà sur le feu. Suite de Petit Pays ou... De toute façon, tout ce que je fais, il y a toujours un lien. Que ce soit mes chansons, si on écoute mes chansons, qu'on lit le roman ou qu'on voit les... Parce que là, je viens de réaliser un film pour Arte qui s'appelle Le silence des mots. Donc tout ça, il y a toujours un fil invisible, ténu, qui lie toutes les œuvres et qui raconte en creux quelque chose. Donc pas une suite comme on pourrait s'imaginer, une suite à la Elena Ferrante, c'est pas ça, pas avec les mêmes personnages, mais c'est une suite dans le sens où ça continue de poser des questions, d'interroger des sujets dont j'ai l'impression de ne pas faire le tour, que ce soit la transmission, que ce soit les identités, que ce soit les cultures, le métissage, les exils, le génocide, la domination, l'amour, l'amitié. Tout ça, c'est des choses qui reviennent en permanence dans mes écrits. En soi, pour moi, c'est une suite. Dans mon idée, c'est une suite parce que je continue de creuser un sillon. Mais c'est pas une suite de série Netflix, quoi. Gaël Faye, on va parler maintenant de votre dernier album, Lundi Méchant, avant du coup de parler de celui qui sort le 1er juillet. Sur cet album, vous avez laissé, si je ne me trompe pas, Christiane Taubira écrire un poème sur un texte, Seul et vaincu. Pourquoi et comment cela s'est fait ? Alors c'était une envie de ma part, c'est-à-dire je n'avais jamais déclamé les paroles de quelqu'un d'autre. Je suis auteur, compositeur, interprète de mes propres chansons et de mes propres textes. Et donc j'avais envie d'avoir pour ce nouvel album Lundi Méchant, ce frisson de porter les paroles de quelqu'un. Et j'avais envie que ce soit un contemporain, je voulais pas faire une reprise d'un poème existant. Et je voulais un inédit, donc je cherchais comme ça dans le paysage français quelqu'un qui m'inspirait. Et je me suis retrouvé très par hasard comme ça au cinéma, assis à côté de Christiane Taubira. Et je savais qu'elle écrivait des poèmes, donc je lui ai demandé... au cinéma comme ça ? Ouais, au cinéma comme ça. Je lui ai demandé si elle était disposée à m'offrir un de ses textes. Elle m'a envoyé un certain nombre de poèmes et j'ai tout de suite été frappé par celui-ci, Seul et vaincu, que j'ai voulu mettre en musique. Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde. À ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance.
Mais cet album est sorti en pleine crise sanitaire aussi, en novembre 2020. Est-ce que le Covid vous a un peu piqué la vedette, à vous aussi? Ouais, bah, complètement, hein. C'est vrai que c'était pas une période très simple, pas pouvoir rencontrer les gens. Puis après, quand les concerts ont repris, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contraintes. Donc on sentait une anxiété chez tout le monde. C'était pas le meilleur moment pour notre métier. Après, ce dont je me rends compte là maintenant, c'est que j'ai repris les festivals. Il y a des gens qui me disent il y a eu le Covid, mais pendant le Covid, j'ai beaucoup écouté votre album. Voilà, les gens ont eu le temps. Et puis, en plus, comme moi, j'ai écrit et j'ai composé l'album aussi pendant cette période-là. Il y a beaucoup de sujets qui abordent la période, qui parlent de la période. Il y a eu la séquence sur les violences policières. Il y a des chansons qui parlent de ça. Il y a une chanson qui s'appelle Respire, qui parle aussi de ça, les masques, le monde dans lequel on a l'impression d'étouffer. Enfin voilà, il y avait des, et puis c'est aussi plein d'espoir. Donc je pense d'envie d'un nouveau monde, d'un monde qui serait différent. Donc l'album il questionne tout ça, donc je pense aussi que ça rentrait en résonance peut-être avec des choses que les gens vivaient ou des interrogations que les gens avaient. Gaël Faye, dernière question pour vous, et pas des moindres. Si vous avez le choix pour dîner avec 2 personnalités mortes ou vivantes, lesquelles ce seraient? C'est pas évident. Je pense que Camus, j'aimerais bien dîner avec lui et peut-être Nina Simone. Voilà, Camus, Nina Simone, ça fait pas mal, hein. En plus c'est des bons vivants, donc je pense que ça ferait un repas assez cool. Donc un écrivain, une chanteuse. Ouais, voilà, et des gens révoltés. Merci beaucoup Gaël Faye d'être venu nous parler de votre album et de votre vie au final sur RCF. Et puis merci aussi d'être à Toul pour le JDM. Merci à vous, merci pour l'invitation.